Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Ici, je vais vous faire la guidance des énergies du 31 juillet 2021. Et voilà, le 31 juillet, c'est le jour de mon anniversaire. Je vais avoir mes 37 ans. Et vraiment, ça me fait du boum et chaud au cœur. Vraiment que mes 1 an de plus me trouve dans la santé, la paix du cœur et dans le démarrage d'un de mes projets. Un projet à quoi je ne m'attendais pas réellement, mais je sentais venir et j'ai eu un coup de pouce de mes guides et les anges et les archanges qui m'ont aidé. Et vraiment, tout se met petit à petit en place. Mais je vous remercie, vous aussi qui aimez mes vidéos et qui vous abonnez à ma chaîne. Déjà, c'est très important parce que quand on amène des messages, c'est pour que ça puisse aider des personnes. Et si ça vous aide ou ça vous amène un petit réconfort ou ça vous amène un petit message qui peut vous accompagner ou vous aider, ça me fait chaud au cœur. Bon, je ne vais pas tarder trop, je vais venir directement au tirage. J'ai déjà prétiré les cartes. Comme vous le voyez, quand je suis émue, les mots m'échappent. Mais ce n'est pas grave. Tout qu'on fait, l'essentiel est d'amener ces messages et on verra. J'ai déjà prétiré les cartes, mes amis, comme vous le voyez ici. Avec l'oracle de la lune. Ici, si vous voyez bien cette carte, cette lune qui est pleine de couleurs. Quand je regarde cette lune, je vous n'imaginez pas tout ce que je vois. Je ne peux pas tout vous dire. Sinon, vous allez me dire que bon, il y a beaucoup de choses qui se passent en toi, ta tête. Hein? Mais bon, cette lune émane beaucoup de choses, beaucoup de... Cette lune, je comprends qu'elle vient éclairer, soigner, libérer et apaiser. C'est ce que je comprends. Ici, on me dit, les conclusions sont à portée de main. Avec cette carte. Les conclusions sont à portée de main, mes amis, pour le 31 juillet 2021. Ici, qu'est-ce que j'ai tiré? La porte de la romance avec l'oracle des énergies. Ici, la tromperie, que j'ai pas voulu changer parce que je me suis dit, si j'ai tiré cette carte, c'est que ça a lieu d'être. Ici, on me parle de l'abondance, une grande abondance, une sublime abondance. J'entends un éclaircissement, une libération. J'entends qu'il y a des choses qui vont fleurir, il y a des idées qui vont fleurir. Il y a... J'entends un mot, il y a la lumière qui descend. La lumière qui descend me parle de quoi quand je canalise? La lumière qui descend me parle de... Il y a beaucoup d'éveil spirituel. Il y a beaucoup d'éveil spirituel, mes amis. Si vous voyez bien la carte, il y a beaucoup d'éveil spirituel. Et la dernière carte, on me dit, il y a tellement de possibilités, mes amis. Il y a tellement de possibilités dans la vie. Il y a tellement de portes. À chaque croisée de chemin, si vous voyez qu'une porte se ferme devant vous, n'insistez pas. Souvent, ça ne sert à rien d'insister. C'est une manière subtile par l'univers, par votre guide, de vous dire que le chemin que vous avez emprunté n'est pas le bon pour vous. Mais en vous bloquant, vous allez avoir des idées, vous allez avoir une compréhension des choses. Ça va venir peut-être par une petite intuition ou par une idée ou par des rêves, c'est ce que j'entends. Et vous allez voir qu'il y a un autre chemin pour vous qui est le bon. Parce que quand on se perd sur plusieurs chemins, on essaye d'aller, on ne sait pas où vraiment on va, on est un peu sur le chemin de notre vie, mais on ne sait pas réellement quel est notre destin. Arrivé un moment, les guides, l'univers et les archanges essayent de vous mettre quelques pésoles invisibles, mais ils vont tout faire de telle sorte que vous puissiez les remarquer et pouvoir retrouver votre chemin. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Avec la porte de romance ici, avec le chiffre 33, je vais descendre un peu ma caméra plus pour que vous voyez tout ça. Avec la porte de romance, mes amis, je ferai comme ça. Ici, on me parle de faire attention aux tromperies. Fais attention aux œils vicieux. Fais attention aux gens. J'entends qu'ils vont vous flatter. Il y aurait des flatteries. Il y aurait des gens qui vont vouloir vous faire croire des choses qui ne sont pas totalement réelles. Qui vont vouloir vous faire croire des choses
Ou j'entends ici qui seront jaloux de cette porte ou cette chance ou j'entends cette lumière ou cette alchimie qui dégage de vous, qui attire beaucoup de personnes vers vous. Il y a des personnes qui seront jaloux ou qui vont vouloir vous tromper avec des idées noires. Essayez d'être un peu sur vos gardes. Pas trop méfiant, mais essayez de voir qu'est-ce qu'on me dit, qu'est-ce que je comprends. C'est ce que j'entends ici. Avec l'abondance, on me parle de l'abondance spirituelle, l'abondance matérielle. Et j'entends l'abondance familiale. Et vous allez recevoir des messages en rêve ou par intuition de vos guides et des anges. C'est ce que j'entends ici. Vu qu'ils veulent vous aider à vous mettre sur votre chemin réel. Si vous êtes sur votre chemin réel, j'entends ici que vous allez avoir une grande lumière, une grande lucidité. Et vous allez savoir que vraiment le chemin que vous avez emprunté était vraiment le chemin fait pour vous. Mais au début, vous avez douté. C'est ce que j'entends ici. Au début, vous avez douté. Vous avez fallu ne pas croire à votre potentiel. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous sentez le changement, c'est ce que j'entends. Vous sentez le changement, vous vous sentez bien et en accord avec ce que vous faites. Si, ici, vous n'êtes pas encore sur votre chemin, sachez qu'ils vont vous amener des messages. Ces messages peuvent être une abondance aussi. Parce que quand on reçoit des messages des anges, quand on reçoit des messages des guides, c'est une abondance, mes amis. Parce que tout le monde n'a pas de message. Vous pensez que si tout le monde avait des messages, est-ce que les gens allaient s'égarer dans leur vie? Non, tout le monde n'a pas de message. Tout le monde n'est pas aussi connecté que peut-être d'autres personnes. Donc, quand vous recevez les messages, n'en doutez pas. Ne remettez pas les messages en question. Ne vous dites pas que est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Est-ce que ces messages vraiment concordent avec moi? Non, on me dit que ces messages concordent, oui. C'est eux qui vous amènent ce message. Je vais prendre une carte du destin des énergies. Et ici, on me dit, il y aurait l'amour fleurissant qui va venir. Est-ce que vous voyez tout ça, mes amis? Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez, mais bon. Ici, sur la carte, il y a le love. Oui, il y a le love. Oui, mes amis. Bon, ma caméra est en pleine action en train de faire ces choses. Il y a le love qui est là ici. Et il y a quoi d'autre pour nous donner pour ce 31? Vu que ça serait un beau jour aussi pour moi. Je vais fêter, je vais essayer de prendre soin de moi. Et je vais essayer de me bichonner et me faire un peu plaisir. Il le faut souvent. Et il y aurait une belle transformation parce que la transformation amène un changement. Il y aurait une belle transformation avec ce papillon. Ici, je ne vais pas encore tirer plus. Je vais prendre le reste des cartes. Ici, on me dit, soyez connectés au Créateur. Vous savez que chacun de nous, en chacun de nous se trouve un petit créateur. Comment? Chaque pièce du puzzle que vous apportez à ce monde, chaque aide que vous apportez à ce monde, chaque idée ou chaque création ou chaque message que vous apportez à ce monde pour pouvoir plus amener les aides de la lumière à pouvoir dominer, j'entends le négatif, vous êtes aussi un créateur, vous avez un petit Dieu en vous. Parce que vous aidez l'univers, vous aidez les guides, vous aidez les anges à pouvoir, j'entends réveiller plusieurs personnes. Oh, je suis connectée. À pouvoir réveiller plusieurs personnes, à pouvoir, parce que j'entends ici plusieurs personnes étant endormies, mais il y aurait plusieurs réveils, il y aurait plusieurs découvertes. Plusieurs personnes vont se sentir lumineux, mais cette lumière va être une lumière divine. Cette lumière va être une lumière divine, car ici, on me dit, vous aurez de l'aide du monde, vous serez face au monde, vous serez ouvert au monde, mais le monde aussi va vous aider, parce que vous allez trouver les personnes qui vous conviennent, les personnes qui vous ressemblent, les personnes, comme on le dit, les personnes du même âme ou bien du même spirit que vous, les personnes qui ont la même connaissance ou la même compréhension ici. Ici, dans cette carte, je vois un chiffre P. P me parle de la paix. Mais on me dit de prendre le dessus sur votre peur. Soyez en paix, ayez la paix intérieure, ayez la lumière divine. Car la lumière du cosmos, la lumière de ce monde va émaner et va éclore. C'est ce que j'entends ici, mes amis. Ouf, ça nous a secoué un peu, mes amis. Il y a beaucoup de messages ici, n'oubliez pas ça. Parce qu'ici, on a beaucoup de choses. La porte de l'amour s'ouvre. La porte de l'abondance s'éclore en vous. Plusieurs abondances spirituelles, matérielles, familiales. Et j'en passe l'amour. Et on me dit ici, il y a plusieurs possibilités.
Mais les anges et les guides vont venir vous amener un message pour vous mettre en accord de chemin que vous avez emprunté. Si c'est le chemin, votre bon chemin, ils vous feront savoir. Si c'est pas votre bon chemin, ils vous feront savoir. Parce qu'on me dit, il y a plusieurs possibilités. Et souvent, ils savent que, j'entends, les enfants peuvent ou les personnes peuvent s'égarer sur un chemin parce que souvent, il y a beaucoup de perfidie. Souvent, il y a beaucoup de murmures ou souvent les regards malveillants des gens font que d'autres ont peur d'accepter qui ils sont. On me dit ici, n'ayez pas peur, car les anges sont avec vous, les archanges sont avec vous et l'univers est avec vous. Ici, avec cette carte de l'amour, ici, on me parle. Avec cet amour ici, on me parle de quoi? Je reçois beaucoup de messages avec cette alchimie. On me dit, il y a une forte attraction magnétique entre vous et votre hôte ou entre vous et votre chéri. Ici, j'entends, si vous êtes, parce que vous voyez bien ici, à côté, il y a le petit ange de Cupidon avec sa flèche qui est prêt à lancer la flèche. Ici, si vous êtes célibataire, je commence par les célibataires, mes amis. On me dit actuellement, vous émanez une attrait chimique. Vous êtes séduisante, vous êtes belle, vous êtes beau. Et les gens sont attirés par vous. Et on dit, c'est là et maintenant, vous avez des potentiels de bien regarder les personnes qui viennent vers vous, de bien regarder qui vous côtoie, parce que vous allez pouvoir quitter dans votre célibat et pouvoir concrétiser une relation avec une belle personne qui va être séduite par la personnalité ou par qui vous êtes réellement. Parce que cette personne, vous l'attirez, il y a une attrait physique, j'entends, mais l'attrait physique n'est pas négatif ici. Il y a une attrait chimique et il y a une énergie magnétique que je ne saurais pas totalement vous dire, mais qui va travailler beaucoup entre vous et cette personne. Ici, on me dit si vous êtes en couple. Si vous êtes en couple, c'est là et maintenant, vous devez commencer à mettre un peu, vous allez m'excuser pour des gros mots, un peu de piment, un peu le mot est lourd, il ne veut pas sortir, excusez-moi. Un peu de sensualité. C'est maintenant que vous devez découvrir ou apprendre à découvrir avec votre compagnon quels sont les potentiels pour pouvoir réallumer votre flamme de l'amour, partager des bons moments, être sensuel, faire des dîners, faire des saunages en temps, faire des choses agréables, essayer de découvrir d'autres pratiques de l'amour qui sont sains, pas malsains. Prenez mes mots avec des pincettes parce que je ne veux pas vexer quelqu'un ici, mais c'est le moment de travailler à cultiver l'attrait chimique et l'attrait magnétique dans votre couple. Et ici, mes amis, avec ces cartes de tarot, ici, on me parle de prince de coupe. Ici, on me parle de la justice. Ici, on me parle de l'hiérophante. Aïe, 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 il y a beaucoup de cartes ici. Ici, on me parle du 10 de bâton. Et ici, on me parle du jugement. Ici, qu'est-ce que je comprends, mes amis? Aujourd'hui, vous êtes éclairés. Vous cherchez l'équilibre dans votre vie et vous allez avoir l'équilibre car la justice est de votre côté. Le jugement va sonner. Ceux qui ont été malveillants vont avoir les récoltes. Ceux qui ont été bienveillants vont avoir les récoltes. Tout le monde va récolter ce qu'il a sémé. Ici, avec le 10 de bâton, vous êtes arrivé à un apogée de votre vie où aujourd'hui, vous minimisez ou vous essayez de réduire tout ce lourd fardeau que vous avez porté pendant longtemps. Vous voyez que, ok, ça a été un lourd fardeau, mais vous mettez tout ça dans le feu, vous laissez brûler comme allez à la poussière comme un phénix qui renaît de ses cendres et vous transformez et vous devenez un beau papillon qui émane. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que vous ne pouvez plus rester dans ça. Vous méritez mieux. Vous méritez du sucre, pas du sel, comme j'ai vu dans un de mes tirages. Vous méritez quelque chose de potentiel. Vous méritez quelque chose de bon. Vous êtes sage. Vous êtes dans le partage de la sagesse, dans le partage de la connaissance. Vous partagez votre connaissance avec les gens qui veulent bien partager. Vous êtes ancré, vous êtes solide et vous êtes dans l'énergie du pape. Dans l'énergie du pape, avec plusieurs connaissances de la vie. Quand on me dit si vous avez beaucoup appris et vous avez appris d'une manière amèrement, c'est comme ça que je comprends. D'une manière qui n'était pas trop gaie. Mais aujourd'hui, cette sagesse, aujourd'hui, décuplée, c'est ce que j'entends. Faites votre bonheur, c'est ce que j'entends. Car aujourd'hui, vous êtes beaucoup ancré. Ici, dans l'énergie de la justice, avec ce page de paix qui est là, peu importe qui vient vers vous, ça serait un jeune, ça serait quelqu'un qui est
qui serait dans l'énergie d'un jeune, dans l'amour, en train de flirter, tout et tout. Mais ça serait quelqu'un qui va vouloir essayer d'amener de la lumière, de la gaieté, de la joie et quelque chose de nouveau que vous n'avez pas connu. Tout dépend de vous. Je ne peux pas vous dire ici si vous devez accepter ou pas. Chacun est libre de prendre sa décision comme il sent les choses. Chacun est libre de vivre ses expériences comme il le sent. Mais ici, ce que je comprends, mes amis, vous allez être dans l'équilibre des choses. Si c'est un côté administratif, tout va se régler, mais ça sera à votre faveur, car le jugement va sonner et chacun va récolter ce qu'il a sémé. Si vous avez récolté du bien, mes amis, que vous soyez homme ou femme, vous allez récolter du bien, car le divin est là ici. Et on me dit ici, travaillez à émaner votre lumière, travaillez à cultiver ce que vous êtes. Ne changez pas pour les choses malveillantes des gens, ne changez pas pour le mal que les gens vous ont fait. Peu importe que ça soit dans l'amour et que ça soit dans une situation, j'entends, financière, que ça soit dans la famille, vous savez que vous êtes impliqué, j'entends. Vous êtes la personne donc qui a beaucoup de responsabilités ici. On a cette carte qui a tourné, si vous avez vu. On nous parle de la mère divine, de la mère de la terre, qui vient nous dire quoi? L'amour inconditionnel. Je vous parlais ici. Je vous parlais de l'amour des autres. Faites attention aux personnes perfides qui vont vouloir vous enlever sur votre chemin. Ne les regardez pas, ne les écoutez pas. Peu importe le regard des gens, le regard des gens peut nous bloquer souvent. Pour ne pas, j'entends, pour ne pas pouvoir se dévoiler. Pourtant, en nous dévoilant, c'est comme ça, on va être heureux. C'est comme ça, on va pouvoir reconnaître ou activer beaucoup de nos dons cachés. Mais il y a des gens qui nous regardent souvent et nous, ce regard vicieux ou gênant nous bloque souvent. Ici, avec la mère divine, on me dit quoi? Ici, avec la mère divine, imprégnez-vous de cette carte. Comme vous la voyez, elle est belle, elle est magnifique. Comme je vous disais, cette carte avec cette carte, vous voyez que ça se rappelle un peu. Ici, on a le divin. Je vous ai dit que vous allez éclore. Il y a une lumière qui va éclore de vous. Vous allez émaner une lumière. Vous allez dégager une lumière magnétique ou une lumière d'attraction. Mais ce serait une lumière pour pouvoir vous éveiller. L'éveil spirituel arrive pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes qui dormaient vont se réveiller. J'entends. Ici, on me dit amour inconditionnel, la mère divine. Merci la mère divine pour m'aider à donner et à recevoir l'amour que je mérite. Ici, avec cette carte, mes amis, vu que je vous ai amené plusieurs informations, prenez soin de vous, soyez dans l'amour, cultivez l'abondance, cultivez le partage avec les autres, avec les gens bienveillants et soyez dans l'amour de soi et l'amour des autres. D'ici là, prenez soin de vous, on va être à la prochaine. Ciao, ciao.